Jésus vient. Nous savons que tu es à la porte, car tu viendras bientôt nous chercher, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, un peuple qui puisse briller dans ce monde qui se perd. Que ta lumière continue, mon Dieu, à s'intensifier dans ce monde des ténèbres, afin de faire jaillir ta gloire sur les vies, Seigneur, sur celles qui se perdent chaque jour sur cette terre. Que nous soyons des bons dispensateurs de ta grâce que tu as mis reposer sur chacun de nous. Pour cela, mon Dieu. Et que nous négligions surtout pas ce si grand salut que tu nous as octroyé par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Armés de lumière, mais tu nous as aussi armés de ta lumière. Nous prions ce matin, afin, Seigneur, par la lumière qui jaillira ce matin, par ta parole, puisse pénétrer tout lieu secret afin de juger les sentiments et les pensées de chaque cœur dans ce lieu. Afin que chacun de nous puissions réaliser devant ta grâce ce que nous n'avons pas fait et ce que nous devons encore faire par rapport à notre engagement que nous avons pris avec toi un jour. Que l'onction de ton esprit descende ce matin. Repose, Seigneur, sur ma vie, afin que je puisse dispenser ta parole, tu mettras dans ma bouche, car je suis qu'un instrument entre tes mains. Que ton onction descende encore ce matin dans ce lieu, pour toucher chaque cœur, Seigneur, afin d'adoucir, de ramollir tout cœur qui avait déjà tendance à s'endurcir vis-à-vis ta parole de la vérité. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Je te remets les enfants, les aînés, chacun de nous entre tes mains. Et je prends autorité ce matin de proclamer que la colère de Dieu se révèle du haut des cieux sur tout esprit qui veut retenir captif injustement la révélation de ta parole sur les pensées. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de distraction dans ce lieu. Je chasse tout esprit de sommeil dans ce lieu. Au nom de Jésus. Et nous te remercions, Père, en te donnant la gloire qui t'est due, dans le nom merveilleux de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis fraternellement dans le nom de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc hier, ça a été un événement
pour le royaume de Jésus-Christ. Nos frères et sœurs qui ont dit oui au Seigneur et qui ont scellé leur alliance hier dans les eaux de Bois-Jolant. Amen. Donc ce matin, le Saint-Esprit de Dieu m'a conduit de bondir également sur cet engagement. Car la plupart de nous sommes déjà engagés avec le Seigneur. Mais malheureusement, nous faisons bien souvent comme le peuple physique d'Israël, de Dieu, d'oublier parfois notre engagement avec le Seigneur. Donc ce matin, le Saint-Esprit va s'entretenir avec toi et moi ce matin sur deux aspects du baptême d'eau. Alléluia. Que, en principe, je n'étale pas dans les cours de baptême. Mais nous allons voir ça en aparté, afin que ceux qui se sont engagés hier, ce sera une continuité des cours pour eux. Et pour nous qui se sont déjà engagés des années, que ce rappel nous ramène le premier jour de nos actes, lorsque nous nous sommes fait immerger. Alléluia. Amen. Moi, ça me fait 37 ans. Alléluia. J'ai pris cet engagement. Et je vous rassure, après 37 ans de marche, de combat, de haut et de bas avec le Seigneur, je pense, je peux le dire avec foi, il me sera difficile de retourner en arrière. Alléluia. Parce que, vous savez, ça m'a permis de connaître qui est Dieu. Et je peux te garantir, si tu veux connaître l'amour de Dieu, laisse le Seigneur t'éprouver lorsqu'il veut t'éprouver. Parce que si tu n'es pas éprouvé, tu ne connaîtras pas l'amour de Dieu. Parce qu'en t'éprouvant, il te donne les portes de sortir. Donc si tu veux connaître des portes de sortir, des chemins qui n'existaient pas avant dans ta vie, laisse-le t'éprouver. C'est une gloire pour nous. Alléluia. N'oubliez pas, l'apôtre l'a dit, que quand nous sommes éprouvés pour la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, c'est une grâce, est une gloire pour nous et pour l'Éternel. Parce que l'Esprit de grâce et l'Esprit de Dieu reposent sur toi. Donc quand tu n'es pas éprouvé, tu dois t'interpeller. Alléluia. Si tu n'es jamais éprouvé, il faut t'interpeller. Est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit de grâce repose sur moi? Parce que la Bible dit, c'est lorsque nous sommes éprouvés, de nous réjouir dans la paix. Et il n'est pas facile de se réjouir dans la paix. Je sais, nous sommes humains. Mais il faut que nous tendons vers cela. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir, frères et sœurs. Et Dieu ne peut pas nous charger au-delà de nos capacités humaines. Alléluia. Donc c'est pour cela, ce matin, nous allons voir deux aspects. La mer Rouge et le Jourdain. Alléluia. Vous savez, on parle beaucoup de la mer Rouge. Dans toutes les églises, nous savons l'histoire de la mer Rouge. Alléluia. Hier, nous avons parlé encore, lors du baptême, que le monde est fermé derrière nous. Comme les Hébreux, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge pour ne pas retourner, ça c'est le monde. C'est Dieu qui ferme le monde derrière nous, de peur que nous puissions retourner un jour.
lorsque nous voyons peut-être les choses vont mal, lorsque peut-être nous nous attendions que tout ira, ce serait toujours le soleil dans le royaume de Jésus. Et lorsque la pluie vient, nous voulons retourner, regretter le monde. Non, Dieu a mis une ligne de démarcation à travers la mer qu'il a fermée derrière le peuple hébreu. Mais il y a une image excellente que la plupart des églises, des serviteurs ne parlent pas en ce qui concerne le baptême. C'est l'histoire du Jourdain. Et ce matin, je vais commencer par le Jourdain, au lieu de commencer par la mer Rouge. Ce sont deux aspects du baptême d'eau. Et tu vas voir l'implication spirituelle qui se trouve dans ceci. Lorsque le peuple a traversé le Jourdain, qu'est-ce que ça représente pour toi et moi? Amen. Premièrement, il faut savoir que Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. Amen. Pourquoi Jésus, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Jésus n'a jamais péché. Amen. Et je disais que si Jésus n'avait pas porté nos péchés, il ne pouvait pas mourir. Non plus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus n'avait jamais connu le péché, il ne pouvait pas mourir. Amen. Mais le jour que le Père, sur la croix du Calvaire, a déposé les péchés de l'humanité sur lui, il est devenu, il n'a pas péché à ce moment, il est devenu péché à notre place. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, donc il était obligé de passer par la mort. Donc c'est pour ça que Jésus est mort. Lorsque le Père a déposé les péchés de l'humanité sur lui, il est passé par la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia, c'est ce que réclamait le péché, la mort. Donc maintenant, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? N'oublions pas, Jésus s'est fait baptiser juste avant de rentrer dans sa mission. Et Jean-Baptiste lui-même a refusé. Il dit, non Seigneur, c'est moi qui ai besoin que toi tu me baptises. Et Jésus lui a dit non. Laissons et faisons ce qui est juste devant Dieu. Parce que Jésus savait son plan. Alléluia. Jésus savait, il avait une mission de bâtir une église. Et Jésus s'était concordé avec le Père et le Saint-Esprit au ciel du cahier de charge. Donc il savait la démarche et l'ordre établi par Dieu. Amen. Donc Jésus s'est fait immerger par Jean-Baptiste au Jourdain. Et c'est pour cela que nous allons voir l'image et le témoignage que porte pour nous aussi le Jourdain. Amen. Donc le Seigneur est venu pour se faire baptiser. C'était pour s'identifier à une réalité aussi. Parce que nous avons vu le mot baptême, premièrement, veut dire s'identifier à une réalité. Donc Jésus aussi est venu pour s'identifier à une réalité. Amen. Non pour qu'il puisse être pardonné, lavé de ses péchés,
mais s'identifier et s'impliquer à une réalité, à un événement. Donc Jésus, en se faisant baptiser, s'identifiait qu'il meurt par rapport au péché ou qu'il mourra par rapport au péché de l'humanité qui l'a ramené à mourir. Donc lui, il meurt et il représente également sa vie sera enterrée par rapport au poids des péchés de l'humanité. Il s'est identifié à l'humanité qui devait maintenant ensuite, lors de sa résurrection, il va justifier un certain nombre de personnes dans le monde, pas toutes les personnes. Alléluia. Parce que tous ne seront pas justifiés, malheureusement. Donc ceux et celles qui seront justifiés, ce sont ceux et celles qui vont faire un avec ce plan de Jésus. Alléluia. Donc Jésus s'identifiait qu'après sa résurrection, il y aura ceux et celles qui vont venir vers lui et mourir avec lui, être ensevelis avec lui et ressusciter ensemble avec lui. Et c'est cet événement qui s'est passé lors de la croix et la résurrection de Jésus. Donc voici premièrement pourquoi Jésus est venu se faire baptiser. Amen. Donc c'était pour s'identifier à cette réalité pour l'humanité. Maintenant l'humanité doit s'identifier maintenant à ce que Jésus a fait. Alléluia. Donc c'est dans les deux sens. Amen. Ce qu'il a fait et ce que l'humanité doit faire et coopérer avec lui. Amen. Et comme nous l'avons vu dans les cours de baptême, c'est pour cela, quand Jésus est sorti de l'eau, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'Esprit s'est arrêté sur lui pour le oindre, pour cette mission. Amen. Parce qu'il devait recevoir l'onction pour cela. Amen. Et il a accompli parfaitement cette mission. Alléluia. Donc nous allons voir ceci, frères et sœurs. Amen. Donc c'est pour ça que je faisais allusion au cours de baptême qu'il y a certaines personnes, parce que Jésus s'est fait baptiser au Jourdain, ils pensent que le Jourdain a une vertu de purification. Tu vas voir le Jourdain, il spirituellement représente la mort. Alléluia. Loin d'avoir une vertu de purification, sache que le Jourdain représente la mort. Et c'est la première définition quand Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. Il n'y a pas de hasard. Parce que le Jourdain récupérait les eaux qui sortaient, qui coulaient, s'écoulaient de la mer morte. Alléluia. Donc le Jourdain représente la mort. Et tu vas voir, quand Dieu va nous démontrer que nous devons passer aussi par la mort. Parce que lorsque nous sommes passés le baptême par l'immersion, nous sommes passés au Jourdain également. Alléluia. Lors de l'Égypte, lors de la mer Rouge, le peuple n'était pas mort. Alléluia. C'est pour ça que je viendrai un deuxième point sur cela. Eux, ils sont passés à pied sec. La mer ne les a pas immergés. Mais la mer s'est fermée sur Pharaon et son armée. Alléluia.
Donc c'est Dieu qui s'en est occupé de cela. Et c'est l'Éternel qui se charge de te délivrer, de me délivrer dans nos combats. Alléluia. Pourvu que nous marchions dans ces directions. Parce que ce n'est pas les Hébreux qui ont décidé d'aller vers la mer Rouge. Alléluia. La Bible dit Dieu les a fait faire un détour pour ne pas passer près des Philistins. Mais Dieu les a fait contourner pour se diriger vers la mer Rouge. C'est Dieu qui a dirigé les Hébreux, son peuple, vers le Jourdain. Ce n'est pas eux qui ont décidé d'y aller. Donc tu vois, ce matin, tu n'as pas le choix non plus dans ta vie. Le jour où tu acceptes le Seigneur, tu es obligé d'y aller là. Parce que Dieu veut te faire passer là. Et il y a un enseignement pour toi ce matin à travers le Jourdain. Alléluia. Nous allons voir trois choses dans le Jourdain. Avant le Jourdain, au-delà du Jourdain, après, et à travers le Jourdain. Alléluia. Et il y a trois événements qui se sont passés pour Israël. Avant le Jourdain, au-delà du Jourdain, et dans le Jourdain. Alléluia. Trois réalités pour toi que tu le saches ce matin également. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre de Josué. Josué est le chapitre 7. Ça, c'est avant le Jourdain. Ils ne sont pas encore passés au Jourdain. Le peuple de Dieu. Ils ont déjà traversé la mer Rouge. Mais ils ne sont pas encore passés à travers le Jourdain. Josué chapitre 7 et le verset 7. Alléluia. Donc nous savons un événement qui s'est passé. La colère de Dieu s'est établie, s'est déversée sur son peuple par rapport à un péché de désobéissance et qui a permis que le plan de Dieu se détourne, se contourne. Alléluia. Dans la désobéissance contourne le plan de Dieu dans ta vie, dans ma vie. La désobéissance. Alléluia. Et je vais porter bientôt une prédication sur cela. Comment le diable attaque le peuple de Dieu, légitimement, avec son plein droit, permis par Dieu, lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Comment la sorcellerie peut détruire la vie d'un chrétien né de nouveau. Vous allez le voir. Je vais porter une prédication sur ça. Parce qu'il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui font n'importe quoi avec la parole et la grâce de Dieu. Et ils pensent que le diable ne pourra jamais les atteindre. Nous allons voir ce que dit la Bible à travers cette prédication. Afin que tu puisses marcher en diapason avec la voix divine. Ne pas venir à l'église faire n'importe quoi. Garder ta bouche et scotcher quand il le faut, au lieu de parler inutilement et de faire du dégât dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et faire périr. » Certes, ils avaient déjà passé le Jourdain. Nous sommes au chapitre 7. Mais Josué rappelle Dieu avant qu'il passait le Jourdain. Amen.
pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Oh, si nous avions pu rester de l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire avant de passer le Jourdain. Alléluia. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, que quand tu viens au Seigneur, tu passes à travers le Jourdain et il faut t'attendre, tu auras des combats à faire. Alléluia. Et il y a des ennemis qui t'attendent pour attaquer et combattre ta vie. Quand tu es avant le Jourdain, le diable te laisse tranquille. Alléluia. Parce qu'il sait que tu n'es pas engagé. Il sait que tu n'es pas mort. Alléluia. Pour Dieu. Mais il sait aussi que tu es mort spirituellement. Alléluia, bien souvent. Donc, il te laisse tranquille. Et tu comprends que lorsque tu passes, c'est pour ça, chaque baptême, il y a des soulèvements. Il y a contrariété. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des baptisés pour les empêcher. D'annuler soit les cours ou même le jour du baptême, renoncer et reporter. Parce que le diable sait quelque chose, frères et sœurs. Il lit la Bible, il connaît les réalités spirituelles. Amen. Et il y a beaucoup de réalités spirituelles dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que j'aime beaucoup enseigner par rapport aux images de l'Ancien Testament. Parce que bien souvent, ce qui se passe en l'Ancien Testament, c'est le prélude de la projection spirituelle que nous comprenons dans le Nouveau Testament. C'est pour cela la Bible, c'est Genèse, Apocalypse. Alléluia. Donc la Bible nous montre que tant tu seras de l'autre côté, tu vas voir ta vie peut-être épanouie. Tu vas dire oui, même pas besoin de baptiser parce que en cas vit bien l'Éternel qu'a béni moi. Alléluia. Vous savez, lorsque Moïse avait une mission de la part de Dieu. Il avait frappé le rocher d'Horeb. Dieu lui avait dit de frapper le rocher pour que l'eau coule. Il a obéi. Il a frappé, l'eau a coulé. Mais après, Dieu les a amenés dans un lieu, à Mériba, à Massa. Et cette fois-ci, Dieu lui a dit de ne pas frapper le rocher de Mériba comme à Horeb. Le même miracle, mais différemment, avec des ordres différents. Et il a dit à Moïse de parler une seule fois au rocher. Et l'eau va jaillir aussi. Le miracle se fera, comme à Horeb. Mais sous pression du peuple, Moïse a perdu son contrôle et il n'a pas frappé le rocher une fois, il l'a frappé 2 fois. Il a péché doublement. Même 3 fois. Parce que Dieu dit, il pas parlé, il frappait le rocher là 2 fois. L'eau a quand même jailli. Le miracle s'est fait. Hein? Malgré la désobéissance de Moïse, le miracle s'est fait. Dieu l'a jailli. Sous la désobéissance. Alléluia. Donc ne crois pas, mon frère, ma soeur, quand tu es dans la désobéissance, Dieu te porte par sa grâce. Ne te réjouis pas. Parce que peut-être tu es en danger, tu ne le sais pas. Alléluia.
Et regardez la conséquence, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise par rapport à cela. Alléluia. Donc les conséquences sont toujours là. Même si Dieu ne traite pas tout de suite, mais c'est là. Ne t'en fais pas, c'est enregistré. Et le diable enregistre aussi. Amen. Donc il a désobéi, mais le miracle s'est fait quand même. L'eau a jailli sur le rocher. Dieu aurait pu dire à Moïse, je ne t'avais pas dit de frapper, je t'ai dit de parler. Donc il n'y aura pas d'eau. Mais l'eau s'est faite. Dieu a permis quand même. Par rapport à cette faiblesse que Moïse a laissé prendre le dessus sur lui, la colère. Et c'est pour cela que la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que la colère peut emmener jusqu'à la mort, à la haine. Alléluia. Alléluia. Donc la première chose, avant le Jourdain. Amen. Avant le Jourdain, il n'y a pas de combat tellement. Nous sommes tranquilles parce que nous ne sommes pas engagés au Seigneur. Donc Dieu considère que notre vie est attachée encore à nous. Et comme le malin considère se faire aussi. Si notre vie n'est pas entièrement attachée à Jésus, donc le reste de nos vies, de nos situations qui n'est pas attachée à Jésus, automatiquement il est attaché encore au diable. Donc avant le Jourdain, le diable sait. Il a trait sur nos vies et il a parfois droit de nous toucher et avoir certaines victoires sur nos vies avant notre engagement. C'est la même réalité. Amen. Maintenant, nous allons voir au-delà du Jourdain. Après le Jourdain, quand tu as traversé le Jourdain maintenant, prenons Josué, le chapitre 2. Amen. Avant de prendre Josué, prenons le livre des Juges. Juge le chapitre 3. Regardez ce que Dieu dit à son peuple. Juge chapitre 3, versets 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Alléluia. Dieu n'a pas détruit toutes les nations. Parce que au-delà du Jourdain, tu dois attaquer. Tu dois attaquer des nations. Et ces nations, tu dois attaquer, ce sont tes propres volontés, tes propres pensées, ta chair, ainsi de suite. C'est pour ça que Dieu ne va pas l'éradiquer. Parce qu'à travers, quand tu vas passer le Jourdain, tu auras à combattre contre ces nations. Aujourd'hui, ce sont ma volonté, mes pensées, l'état de mon cœur, ma chair, le vieil homme, c'est ça que nous aurons à combattre. Entre autres, ceux qui se présentent dans le royaume des ténèbres contre nos vies. Alléluia. Tu peux englober ça dans la panoplie, le registre des nations que tu auras et j'aurai à combattre. Voici la nation que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Alléluia. En tant que soldat, mon frère, ma soeur, dans l'armée de l'Éternel, tu ne peux être exempté de l'armée. Ça existe sur la terre. Quand tu es handicapé, tu es exempt de l'armée, mais dans le royaume de Jésus, ça n'existe pas. Tu ne peux pas, Jésus n'exempte quiconque dans son armée. Tu dois apprendre à faire la guerre. Donc si le Seigneur, lorsque nous l'acceptons, nous passons par les eaux du baptême, éradiquer notre nature pécheresse, nous partons jamais apprendre à faire la guerre.
avec propre volonté nous, premièrement. Alléluia. Avec nos pensées et notre volonté avant de connaître le Seigneur. Pour combattre les motivations mauvaises de l'homme irrégénéré en nous. Et tout était beau. Ce serait le paradis sur terre. Gloire au Seigneur, ça viendra un jour. Mais le jour n'est pas là. Et il y a le soleil, il y a la pluie, il y a les nuages, il y a la neige. Et il faut que nous fassions face à toutes ces choses. Ça fait partie de notre combat chaque jour sur cette terre. Amen. Donc Dieu veut que son peuple apprenne la guerre. Apprenne à combattre parce que Dieu t'a équipé, il m'a équipé des armes. Alors il va permettre parfois des nations venir afin que toi et moi puissions apprendre à aiguiser les armes. Alléluia. Que la parole qui est cette arme puissante, offensive, défensive, ne puisse pas rester rouillée dans nos cœurs, dans nos vies, mais les aiguiser. Alléluia. Le l'huiler, graisser, puis pas rouiller. Jour là, la guerre vient, là, nous essayons de tirer canon là, nous avons balle là pas sortir. Et rouiller. Nous soyons prêts de jour en jour. Alléluia. Il faut comprendre cette réalité. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur, quand je pouvais, glorifie le Seigneur. Alléluia. Comme ça, tu vas dire, Seigneur, j'ai mis mon épée longtemps dans un placard. Oyez encore. Ça va te motiver à aller chercher l'épée. Alléluia. Ça va te rappeler que l'épée, l'étui de ton épée, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la Bible appelle l'épée de l'esprit. Tu vas voir l'étui. Longtemps, tu portes cet étui vide, l'épée n'est pas là. Alléluia. L'Éternel va te rappeler où est ta cuirasse de justice, où est ma justice sur ta vie lorsque les épreuves viendront. Qu'est-ce que tu as fait avec la cuirasse de justice? Arme-toi de cela de nouveau, afin que le diable ne puisse pas sans cesse frapper ta conscience. Amen. La cuirasse de la justice. Où est ton bouclier de la foi? Longtemps tu as abandonné la foi. Où est ton bouclier? Alors le Seigneur va t'éprouver, va m'éprouver pour reprendre ce bouclier. Sans quoi les traits inflammés du malin ne vont pas cesser de nous flécher. Amen. Il voulait seulement, l'Éternel, que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Amen. Quand tu vois les choses s'enflammer dans ta vie, mon frère, glorifie-toi. Dis, Seigneur, je sais une chose, ta parole me l'a déjà montré, révélé. Tu commences à m'apprendre à faire la guerre avec mes ennemis. Pas ton frère et soeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ennemi à frère et soeur nous de l'église, ça qui est malheureux. Ennemi à nous, c'est frère et soeur nous l'église, pas ça qui est ennemi à nous. C'est le diable. Un chrétien a un seul ennemi, c'est le diable. Alléluia. Je n'ai aucun ennemi dans le royaume du Seigneur. Même si mon ka calomnier moi, serviteur ka calomnier moi, en panier ennemi, en ka prier bayo. Mon ennemi c'est le diable. Parce que ceux et celles qui te calomnient, c'est le diable qui les donne ce moyen. Alors c'est le diable pour attaquer. Il n'y a pas yo. Ils sont un frère ou une soeur comme toi. Le même sang qui t'a lavé coule dans leur vie. Le sang de Jésus.
C'est le même sang que Dieu voit sur leur vie et que sur ta vie. Le même sang, il n'y a pas deux sangs différents. Le même esprit qui t'habite, habite ton frère et ta soeur. Le même sceau que Dieu a mis sur toi, ce n'est pas un autre sceau qu'il a mis sur moi ou sur ton frère ou ta soeur. C'est le même sceau. Alors tu as aussi droit d'appartenance à Jésus, comme lui et elle. Alléluia. Nous n'avons jamais encore compris ça, frères et sœurs. Qui tente de comprendre ça? Quand est-ce que nous allons comprendre ça? Cessez de nous mordre, de nous dévorer. Paul dit, si nous avons fait ça, point de garde que nous détruisons les uns des autres. Alléluia. Donc il faut apprendre à faire la guerre, pas avec tes frères et sœurs, pas avec moi. Je ne t'ai rien fait. Ne combatte pas contre le pasteur. Quand faire, frère moi, quand faire, sœur moi, pour combattre moi, je vois des yeux me regardent. Et des yeux. Non, c'était pour voir votre réaction. Amen. Personne ne me combat ici. Amen. Alléluia. Donc, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hala. Ces nations servent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache qu'ils obéissent aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. C'est très simple. Amen. Donc prenons maintenant Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Maintenant, c'est après le Jourdain, avant de venir à travers le Jourdain, dans le Jourdain maintenant. Verset 10, Josué 2, verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, alléluia. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes dans le monde. Vous voyez, il y a un ordre. Il rappelle à Israël après leur sortie d'Égypte. Donc, le diable sait et il se rappelle aussi, quand tu es sorti dans son monde, des événements aussi qui se passent dans ta vie et dans ma vie. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Alléluia. Donc, avant le Jourdain, tu n'es pas trop dérangé. Alléluia. Parce que vous savez, frères et sœurs, comprenez-le, hein? Diable n'a pas dormi, hein? Et le diable, il fait de l'économie de ses balles. Comprenez bien ça. Parce que dans une guerre, vous savez, un soldat allié ne va jamais perdre son temps de tirer une balle sur un soldat ennemi qui est déjà à l'agonie. Il savent qu'il est mort et jamais mort. Donc il réserve ce balle qui est précieux pour lui pour tuer un autre. Il ne va pas gaspiller inutilement une balle sur un ennemi qui est déjà tombé, qui est en train de gémir du sang, qui est déjà pratiquement à l'agonie. Alléluia. Donc c'est la même réalité.
Maintenant, au-delà du Jourdain, le diable sait maintenant que toi, l'Éternel, vous allez faire un. Et que maintenant, tu pourras combattre avec efficacité contre son royaume. Amen. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens. Alléluia. Donc le diable aussi se rappelle et se rappellera le succès qu'il y a dans ton engagement avec ton Dieu. Parce que quand tu passes au Jourdain, le diable sait que tu es mort. Quand tu es mort, il ne peut pas te tuer. Tu es déjà mort. Donc tu passes invisible à ses yeux. Alléluia. Et celui qui l'attaque, ce n'est pas celui qui est mort. C'est un homme nouveau. Et cet homme nouveau n'a rien de mort en lui. Alors à ce moment, il tremble. Alléluia. Il faut le reconnaître. Donc avant le Jourdain, ne crie pas encore victoire. Même si tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie. Tu as l'Esprit de Dieu, oui. Tu es pardonné, oui. Tu es sanctifié, oui. Parce que ce n'est pas le Jourdain qui le fera. Mais il y a une chose, tu ne t'es pas encore engagé. Alléluia. Donc le diable sait. Donc manque d'engagement, il y a des choses que tu perds. Il y a des victoires que tu perds. Mais quand tu passes à travers le Jourdain, à ce moment, le diable se rappelle maintenant. C'est lui qui se plaint de toi, de moi. Alléluia. Des coups que tu vas lui donner, infliger à son royaume. Des défaites que tu vas infliger à son royaume. Et il va se plaindre maintenant. Mais c'est l'inverse, bien souvent, il a fait nous plaindre nous. C'est nous qui doit être fait diable à plaindre de nous. Alléluia. Faut nous apprendre à diable à coup de fouet pour y plaindre de nous. Des bougas ça, madame là, ça, hein. À pas arriver à traîner même. Chaque fois, à essayer qu'à un coup de fouet. Faut ce démon à venir rendre compte. Chaque fois, essayer de toucher mon là, ça, il a un coup de fouet. Alors, comment on peut faire? Qui jamais peut toucher Satan? Mais fouet là, c'est nous à Jésus. Fouet là, c'est notre vie qui est gardée par le Seigneur Jésus. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir maintenant à travers le Jourdain. Lorsque nous sommes maintenant, nous passons par l'immersion. Toujours Josué, le chapitre 3. Notre condition avant et au-delà du Jourdain dépend de notre attitude au milieu du Jourdain. Alléluia. Josué, chapitre 3. Verset 8. Josué 3, verset 8. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Vous voyez? Donc maintenant, nous devons entrer maintenant et nous arrêter dans le Jourdain. Amen. Nous avons vu Jésus s'est fait baptiser au Jourdain.
Et au moment que Dieu demande à Josué de passer avec le peuple, c'était au temps de la moisson. En Israël, c'était le moment le plus dangereux du Jourdain. Alléluia. Donc c'est un événement aussi qui peut être dangereux pour toi. Le jour où tu t'engages avec le Seigneur. Parce que ça peut être tumultueuse dans ta vie par rapport aux assauts de l'ennemi pour te déstabiliser. Amen. Donc Jésus est rentré au Jourdain, il est sorti. La Bible nous dit nous devons rentrer au milieu du Jourdain. Amen. Qu'est-ce qui précédait le peuple? C'était l'arche de l'Alliance. Nous avons vu récemment que l'arche de l'Alliance typifiait Jésus. Donc Jésus est rentré en premier avant nous au Jourdain. Comme je le disais, il s'est identifié avec toi et moi. Pour mourir à notre place et ressusciter un jour, afin que nous puissions partager ça un jour avec lui. Amen. Donc, c'est pour ça l'arche de l'Alliance précédait également le peuple. Parce que Jésus nous a précédés au Jourdain. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'existait pas pour le peuple. Jésus existait. Mais pour le peuple, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Donc, c'est l'arche de l'Alliance qui les précédait, comme le Seigneur nous précède également par l'Esprit Saint qui nous a donné. Donc maintenant, au Jourdain, nous devons rentrer comme notre Seigneur. Et s'arrêter dans le Jourdain. Maintenant, prenons le chapitre 4. Et c'est là vraiment je veux venir avec toi ce matin. La Bible dit, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Il y avait 12 tribus d'Israël. Dieu dit de prendre un homme pour chaque tribu. Ça veut dire que personne n'est exempté. La nation entière doit passer par cet événement. Considère la nation entière de Jésus, nous qui faisons partie de son royaume, doit passer également par cet événement sans exception. Amen. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, ils sont au milieu du Jourdain. L'arche précède et les sacrificateurs qui portent l'arche. Amen. Leurs pieds devaient aller avant, mettre l'arche, déposer l'arche au milieu du Jourdain. Et ensuite, la Bible dit, et Jésus également est nos souverains sacrificateurs aujourd'hui. Donnez cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain. Maintenant tu es au milieu du Jourdain. Hier pour les baptiser. Et pour toi, comme moi qui s'étais déjà baptisé, voici un enseignement pour toi. Ne jamais oublier. Hier, tu es rentré au milieu du Jourdain. Et la Bible dit, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. 12 pierres. Amen. Je continue. Josué appela les 12 hommes qui choisit parmi les enfants d'Israël un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que ça soit un signe au milieu de vous, ainsi de suite.
Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Alléluia. Comprends-tu ce qui s'est passé? Israël, la nation entière, est constituée de 12 tribus. Dieu demande de rentrer dans le Jourdain. Au milieu du Jourdain, où l'arche est arrêtée, la personne de Jésus, de retirer 12 pierres au milieu du Jourdain. Chaque pierre représente une tribu d'Israël. Donc la nation entière est impliquée, sans exception. Ce n'est pas 10, 11 pierres, mais 12 pierres, la nation entière. Ils retirent 12 pierres et ils installent ces pierres dans un lieu tranquille comme un monument. Mais à la place des 12 pierres qui ont été récupérées dans le Jourdain, Josué amène 12 pierres de la part du peuple et il met 12 pierres qui a été pris et ramène et les met à la place de 12 pierres qui a été retirées. Alléluia. La Bible nous montre, frères et sœurs, les 12 pierres qui ont été mises dans le Jourdain. La Bible nous dit, lorsque le peuple sortit du Jourdain et ceux qui portaient l'arche de l'Alliance sortis dans le Jourdain, les eaux du Jourdain se referment et immergent les 12 pierres qu'ils ont mis. Alléluia. Donc voici l'image du baptême. Quand tu te fais baptiser, ta vie, à l'image des 12 pierres, est enterrée. C'est là tu es immergé. Alléluia. Ce n'était pas le Jourdain, c'était la mer de Bois-Jolan. Alléluia. Donc la Bible nous montre, ils ont enterré. Leur vie a été immergée, ils sont morts. Ils ont été enterrés par les eaux du Jourdain, contrairement à la mer Rouge. Ce sont les ennemis qui ont été enterrés, qui ont été détruits, ils sont mis à mort. Mais là, c'est toi et moi qui est mis à mort. Alléluia, au Jourdain. C'est mon vieil homme, ma vie passée, que je mets dans le Jourdain, dans les eaux du baptême, que je mets et j'enterre. Alléluia. Les 12 pierres représentent, il n'y a aucun de la nation qui a été exempt. Pour Dieu, ils ont tous été baptisés. Ils sont tous morts pour Dieu, spirituellement. Ils ont été enterrés et ça a été un monument pour Dieu. La Bible dit ça a été un monument. Et aussi bien les 12 pierres maintenant qui ont été retirées représentent maintenant ta vie que tu sors maintenant, quand tu sors du baptême d'eau, tu sors en nous pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus. C'est pour cela les 12 pierres qui ont été prises et amenées de l'extérieur, c'est ta vie que tu dois vivre en nouveauté de vie par Jésus, parce que tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Alléluia. Donc voici cette réalité, cette image dans le Jourdain que beaucoup de pasteurs n'enseignent pas. Alléluia. On parle beaucoup de la mer Rouge, mais très peu du Jourdain. Je n'ai jamais entendu un enseignement sur le Jourdain qui concerne le baptême d'eau dans aucune église en Guadeloupe.
Alléluia. Voici cette réalité, frères et sœurs. Tu vois bien, tu es mort. Pour Dieu, la nation était morte. Les 12 pierres représentent leur vie qui sont morts, ils sont ensevelis. Et les 12 pierres qui sont sorties, ils ressuscitent en nouveauté de vie. Pour marcher en nouveauté selon les lois et les commandements de Dieu. Amen. Et c'est pour cela, étant mort maintenant avec Christ, le diable maintenant c'est qui tu es. Alléluia. Regardez ce que nous dit maintenant Paul dans le livre de Romains. Je pense que Paul avait cette image de le Jourdain, comme nous l'avons vu en tête. Je le crois. Parce que Paul était un juif. Il connaissait les textes, les histoires de l'Ancien Testament. À mon avis, Paul avait en tête cette image pendant qu'il est en train de parler de cela, dans Romains 6. Regardez ce qu'il dit aux chrétiens. Que dirions-nous donc? Ce matin, l'apôtre Paul te parle ce matin. Il me parle ce matin. Aux chrétiens, il parle là. Hein? Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce monte? Parce que Jordan n'y passe qu'un péché, brebiayo, ou peut vivre en péché, bon Dieu qui prend par la mort et qui mette en présence. Eh bien, c'est l'inverse que Paul a dit. Hein? C'était cela, ça, yo pas ni en Bible, yo. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous, il pose une question chrétienne, demeurions-nous dans le péché? Par où que le péché abonde, la grâce a surabondé, c'est pas ça que ça veut dire, hein? Ce texte-là, où que la grâce, Paul dit ailleurs, où que la grâce a abondé, le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pas vivre dans le péché, la grâce qui est surabondée, ça veut dire, hein? Paul décrit notre vie avant, que nous avions beaucoup péché, mais la grâce de Dieu a surabondé parce qu'il couvrait les péchés. Mais il ne pas parler des moniques chrétiens, qui péché volontairement, péché sans repentir, et la grâce qui a abondé. Non, loin de là. Paul dit ailleurs dans Romains 8, 10, si vous péchez, vous mourrez. Alors grâce à péché a abondé. C'est mort qui est mort. Alléluia. Eh bien, Paul répond maintenant. Il pose la question et il donne la réponse. Alléluia. Loin de là. Amen. C'est comme si Paul est en train de leur dire, c'est impensable. Tirez ça en tête à autres. Ils ont péché parce qu'elles ont sauvé, parce qu'elles ont passé par le baptême, ils ont péché volontairement, ils ont récompensé, sauvé. C'est comme si, loin de là, Paul dit, tirez ça en tête à autres, frères et sœurs. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, tu comprends? Le Jourdain, tu es mort au péché. Les 12 pierres, la nation des 12 tribus d'Israël étaient morts pour Dieu. Ils devaient laisser leur volonté dans la main de Dieu. Ils étaient morts. Les 12 pierres enterrées, c'est la mort. Mort au péché. Nous disons, le péché, je t'abandonne. Nous disons, le vieil homme, la chair, je t'abandonne. Parce que tu es mort. Amen. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Mais c'est en asymétrie. Parce qu'il y avait des chrétiens dans l'époque à Rome qui prônaient qu'une fois sous la grâce, il n'y a plus de condamnation. Alors Paul est en train de rectifier ce tir. Pour faire mettre fusil à yo à dans bons épaules à yo. Pour savoir ce que Dieu attend d'eux. Et ce qui les attend, si ils ont mal interprété,
le salut que Dieu les a donné gratuitement. Alors Paul dit, comment vivions-nous encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? Dans les 12 pierres qui sont sorties au Jourdain, c'est ta vie, ma vie sans péché. La résolution de vie sans péché. C'est ça. Le vieil homme, les 12 pierres au Jourdain ont été enterrés, il est mort. Dieu ne connaît plus cet homme. Le vieil homme Emmanuel, ça a été enterré. Ça fait 37 ans, Dieu ne connaît plus ça. Les 12 pierres qui est sorti au milieu du Jourdain, maintenant c'est ma vie, c'est Emmanuel nouveau que Dieu connaît. Oui, cet Emmanuel, Dieu le connaît moi. Mais pas l'ancien, il est enterré pour Dieu, il est mort. Je ne dois pas le déterrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont passé par les eaux du baptême, après, ils ont en l'emmène là, ils ont immergé, ils ont fouillé encore, ils ont un vieil homme là. Et ils ont dit, vieil homme, où vient encore? Parce qu'il était bien aimé. Pourquoi je dis ça? En voyant certains comportements, on a l'impression que c'est ça que certains chrétiens ont fait. On les a immergés, mais après ça, 2-3 jours, ils ont retourné en l'emmène là, ils ont immergé, ils ont pris un vieil homme là, ils ont déterré. Quand je dis là, mon a déterré, cavo à mon pour faire sorcier. C'est la même réalité. Nous avons déterré un vieil homme, il mort, cadavre, et gens pétrifaction, Dieu pas connaître lui encore. Son identité est déjà effacée sur le registre de Dieu. Dieu ne connaît plus cet homme. Il est mort pour Dieu. Bien souvent, par notre façon d'agir, c'est comme si nous prenons un vieux homme là, quand nous mettons là nous. Alors, Paul continue. Paul dit maintenant, donne le message avec l'image. Pour moi, Paul avait le Jourdain en tête lorsqu'il dit ça. Ignorez-vous, ils n'ont pas changé, Josa, oublié. Paul dit, ignorez-vous que nous tous, il dit lui aussi, hein, que nous tous, Paul s'inclut, qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Le mot baptême, je disais, identifié en Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés, identifiés, c'est ce que ça veut dire, en Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous disais, Jésus s'est fait baptiser. C'était après pour identifier toute l'humanité qui voudrait le suivre. Il est passé par la mort, l'ensevelissement et la résurrection comme le signe symbolique du baptême d'eau. Maintenant, c'est nous nous identifions à cela. Alléluia. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avions été baptisés. Paul nie le récit du Jourdain Tétaï. Alléluia. Les 12 pierres qui ont été enterrées, c'est les chrétiens qui sont baptisés, immergés en Jésus-Christ. Amen. Et il dit, nous avons donc été ensevelis. Vous voyez, il y a un ordre, je le dis. Paul ne parle pas d'enseveli avant mort. Parce qu'on n'a jamais vu, on enterre un vivant. Quand on parle d'ensevelissement, en amont, il y a mort. On n'enterre pas un vivant. Paul donne bien la démarche, l'ordre. Il dit pas chrétien, on va t'ensevelir. Dieu considère que tu sois mort avant. Ensuite vient l'ensevelissement, l'enterrement. L'enterrement du vieil homme. Les avis d'Oxée. Le vieil homme a été mis à mort en 79. Alléluia. Il a été enterré par la puissance de la mort qui émane en Jésus. Alléluia. Les avis d'Oxée du vieil homme dans ta vie a été déjà fait.
Il est enterré. C'est du passé maintenant. Il a été enterré, enseveli. C'est en sa mort que nous avons été ensevelis. Alléluia. Non seulement nous sommes morts avec Jésus, nous avons été ensevelis avec lui également. C'est pour ça le baptême, comme nous l'avons vu, est un signe d'identification en la mort, en l'ensevelissement et en la résurrection de Jésus. C'est trois choses. Il ne faut pas les oublier. Alléluia, le Jourdain le décrit. La mort, l'ensevelissement et les 12 pierres qui sont sorties, la résurrection. Alléluia. Les 12 pierres ne sont pas restées dans le même endroit. On a amené 12 pierres qui étaient à l'extérieur du Jourdain. C'est ta vie, ma vie. Tu étais à l'extérieur. Alléluia. De la mer la mer de Bois-Jolant. Tu es rentré et tu es resté là. Ils n'ont pas retiré les pierres qu'on a amenées. Ils sont restés là comme un monument. Maintenant, les 12 pierres qu'on a prises, on les a amenées de l'extérieur. Ça, c'est ta vie nouvelle qui vit avec Jésus, l'homme nouveau, qui est ressuscité en Jésus. Pas pour rester dans le Jourdain. Alléluia, tu l'as fait une fois pour toutes. Tu ne restes plus là. Tu es ressuscité. Donc, tu ne demeures pas dans la mort. Le Jourdain, c'est un lieu de mort. Tu ne restes pas là. Tu sors pour la vie. Alléluia. Donc, sache quelque chose, que le baptême d'eau que tu as pris un jour, pour ceux qui l'ont pris hier, c'est fraîche pour eux. Mais toi et moi, qui l'avais déjà pris, sache que ton baptême, Dieu considère un monument dans ta vie. Ton baptême d'eau est un monument pour Dieu. Parce qu'un monument est parlant d'un fait, d'un récit du passé. Alléluia. Une histoire du passé, c'est un monument. Alléluia. De ta vie. Ça veut dire que tu deviens un monument. Ton baptême doit devenir un monument pour Dieu. Alléluia. Il sait qu'est-ce qui a été crucifié dans ta vie. Il sait que tu as abandonné ta volonté. Ça devient pour Dieu comme un monument. Alléluia. Ta vie passée et ta vie présente, ce sont deux images, deux monuments pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a bien décrit ça. Si merveilleusement. Alléluia. Dont le Seigneur Jésus nous décrit ça. Ton baptême doit être un monument. Alors pour ceux et celles qui pensent que le baptême n'est pas important, Dieu te montre dans Josué que ton baptême pour Dieu est un monument. Tant que Dieu ne voit pas ce monument, il te voit indécis. Tu l'as déjà accepté, oui. Mais tu n'es pas encore engagé. Il attend ton engagement. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas encore donner à Dieu. Quand quelqu'un perd du temps dans le baptême, vous savez, il n'y a pas calculé beaucoup. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas encore, on ne veut pas donner à Dieu. On ne veut pas lâcher. Amen. Moi, quand je me suis converti, je me suis fait baptiser tout de suite. Je n'avais rien à retenir. Si j'étais condamné, Dieu me donne la vie éternelle, je n'ai rien à retenir. Alléluia. J'ai pris mon engagement, quoi que ça me coûtait. Amen. Nous avons donc le passé. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Vous voyez, quand Jésus s'est fait baptiser, Jésus a pensé à toi, il a pensé à l'humanité. Un jour viendrait aussi se greffer avec ce qu'il a fait. Alléluia. Quand Jésus était à la croix, tu étais avec lui. Quand on l'a cloué, on t'a cloué avec lui. C'est pour cela que Dieu considère que nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. L'image du baptême. Amen. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même aussi nous vivions en nouveauté de vie. Alléluia. Dans les 12 pierres qui sont sorties du Jourdain, j'ai laissé ma vie. Ça a été englouti par les eaux du Jourdain. Maintenant, je sors et je vis en nouveauté de vie. Parce que comme Jésus est ressuscité par la gloire du Père, maintenant, en échange, je dois aussi vivre, ressusciter
pour marcher et vivre en nouveauté de vie. La Bible dit bien en nouveauté, pas dans l'ancienne vie, en nouveauté de vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela Paul l'a dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Les choses anciennes sont passées parce que tu dois vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Mais il y a des situations dans ta vie, tu es venu au Seigneur tels qu'ils sont encore là, ils ne sont pas passés. Comme on a fait comprendre aux chrétiens, venez au Seigneur, que toute chose ira bien. Ce n'est pas vrai. Il y a des chrétiens, tu viens au Seigneur avec des esprits démoniaques dans ton corps. Ils ne vont pas quitter ton corps quand tu viens au Seigneur. Même si tu es une nouvelle créature. Alléluia. C'est en vivant nouveauté de vie, tu vas les traiter et Dieu va te délivrer. C'est ça que ça veut dire. Alléluia, il y a des malédictions qui sont venues sur nos vies par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres qui ont fait des alliances sur nous, même avant notre naissance. Ce n'est pas parce que nous venons au Seigneur que les malédictions automatiquement vont se briser, non. Dieu peut le faire. Il est souverain. Alléluia. C'est en marchant en nouveauté de vie, l'Esprit va nous éclairer, illuminer les yeux de nos cœurs et nous faire savoir ce qu'il faut faire pour la briser, la malédiction ancestrale, intergénérationnelle et nous délivrer. Mais il ne faut pas venir à tout est beau. Non, ça c'est trop beau. Alors un sorcier qui a touché toute sa vie, la sorcellerie, il a fait du tort aux gens, il a tué des gens. Le jour vient au Seigneur, que tous les démons qu'il a ouverts porte dans sa vie qui est parti, ça c'est trop beau. Dieu laisse pour te faire prendre conscience la laideur, la lourdeur et le prix du péché dans ta vie, afin que tu puisses regretter et ne pas demain essayer de retourner dans ces choses. Alléluia. Ce seront l'armée que tu vas combattre, parce que tu dois apprendre à faire la guerre quand tu viens dans le royaume de Jésus. Dieu va permettre ça parfois pour t'éprouver, pour t'apprendre à faire la guerre. Mais il a prévu de te délivrer. Alléluia. Il faut venir à la délivrance. Amen. Il faut chercher la délivrance, parce que Jésus s'est qualifié pour cela aussi. Mais si nous ne cherchons pas la délivrance, l'esprit ne va pas partir. Il faut le chasser. Amen. C'est une réalité que beaucoup de chrétiens ont perdue. Enfin, malheureusement, les pasteurs les enseignaient et autrement. Amen. Je mets plutôt le tort sur certains serviteurs que les chrétiens dans ce domaine. Et la Bible nous dit, vous voyez, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus, une même plante. Alléluia. Avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez bien, hein? Si nous sommes devenus même plante, par la conformité de la mort de Jésus, ça veut dire que Jésus est mort pour mes péchés, donc je considère que je suis mort avec lui. Et je ne dois plus vivre dans le péché. Je le serai aussi selon la conformité à sa résurrection. Donc c'est bien beau d'accepter la mort de Jésus. Il est mort pour moi, je suis mort avec lui. Mais il faut accepter la réalité aussi. La conformité du même plan, que je sois ressuscité avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Également. Parce que je ne me suis impliqué pas pour la mort et l'ensevelissement seulement, mais pour la résurrection aussi. Alléluia. Et si je ressuscite avec Jésus, ce n'est pas pour vivre encore dans le péché comme je vivais avant. C'est pour vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Avant de mettre dans la tombe, avant de venir dans le Jourdain, avant de venir dans la tombe, nous avions été crucifiés avec Jésus. Paul le dit. Quand Dieu a vu Jésus, il a vu toute l'humanité derrière lui. Alléluia. C'est comme une punaise sur un tableau, on met plusieurs feuilles. Et
On les a fait sur le tableau. Une punaise, il y a plusieurs feuilles. On voit une seule feuille, mais il y a plusieurs derrière. Alléluia. Donc Jésus est notre pionnier et il a fait des photocopies derrière. Chaque vie doit passer par ce qu'il a fait. Nous avions été crucifiés avec lui. Parce que quand Jésus est mort, c'est sur la croix qu'il est mort. Il n'était pas mort dans la tombe, il est mort sur la croix. Donc nous ne sommes pas morts quand nous sommes immergés, nous sommes morts avec lui avant sur la croix aussi. C'est pour ça Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié, et c'est pour cela, c'est le vieil homme, il faut enterrer. Les 12 pierres, c'est le vieil homme qui représente ça, le vieil homme. Alléluia. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pas éradiqué. Le mot grec veut dire rendre inopérant. Et j'ai entendu des serviteurs prendre ce verset, dire aux chrétiens que Dieu a détruit le péché dans votre vie. Hein. Ce n'est pas ça, l'Esprit Saint ne détruit pas le péché dans ta vie. Il le rend inopérant. Ça veut dire, toi maintenant, par ta volonté, tu as la possibilité de l'empêcher d'exercer sa seigneurie. Rendre inopérant, mais il est bien vivant. Il n'est pas détruit. Le corps du péché demeure en nous. Paul l'a vu dans Romains 7, il a dit. Il a dit, je vois en moi la loi du péché de la mort. Paul l'a vu en lui. Alors il y a moi aussi. Paul l'a vu en lui. Hein. La loi du péché de la mort reste dans le chrétien même après sa nouvelle naissance. Et c'est toi, par l'Esprit de Dieu, tu dois le crucifier. L'amener, le rappeler où qu'il est, c'est à la croix. Le rappeler qu'il a été enterré parce qu'il a été au préalable, crucifié. Enterré. Alors lorsqu'il vient, tu lui dis, c'est où qu'il a, le vieil homme, où veut sortir un tombeau là? Non. C'est là pour être, parce que crucifié. Pas ni pas chance bas. Parce que c'est là Jésus mène. Alléluia. Maintenant, c'est moins qu'à vivre. L'homme nouveau. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rendu inopérant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts. Alléluia. Nous sommes morts au péché. Je vais conclure ce matin. Pourquoi tant de chrétiens réagissent malement, méchamment, agressivement, violemment lorsqu'on les fait du tort? Répondez-moi. Qui peut me répondre? Vous pouvez répondre, ce n'est pas un piège. Le vieil homme est encore là. C'est parce qu'il n'est pas mort. Vous avez déjà vu un cadavre. Un cadavre, il est déjà raide. Si on essaie de bouger le bois se casse. Un cadavre, il est déjà mort, déjà sec. Prenez une pierre, frappez ce cadavre. Est-ce qu'il va sentir quelque chose? Mais il est déjà mort. Il ne peut pas sentir rien. Est-ce qu'il va réagir? Mais non, il est mort, il ne sent rien. Eh bien, la réponse, comme la sœur l'a dit, et beaucoup avaient cette pensée, c'est parce que le vieil homme n'est pas mort, est bien vivant. Et c'est lui qui répond. C'est ça. Lorsqu'on nous fait quelque chose, nous qu'à réagir violemment, ainsi de suite, parce que le vieil homme n'est pas mort. Donc, il faut mener à la croix, crucifié. Alléluia. Vous savez, la crucifixion était faite parce qu'on ne mourait pas tout de suite. Et l'image a été bien prise dans la Bible pour nous. Nous avions été crucifiés avec Jésus. Ça veut dire que Dieu nous montre que ce n'est pas parce que nous avons accepté Christ, nous avons été passés par le baptême d'eau,
que le vieil homme a déjà lâché prise. Il est en train de mourir. Alléluia, comme un crucifié sur la croix. Le crucifié, c'était volontaire pour qu'il meure après plusieurs heures, plusieurs jours, particulièrement par suffocation. Donc le vieil homme est là, il résiste. Mais tout le reste de notre vie, il est là, même crucifié, il résiste. Donc à chaque résistance, il faut que nous le rappelons pour cela qu'il est sur la croix. Et même s'il peut achever, mais c'est là il est. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup nous disent, mais si le vieil homme est déjà crucifié avec Jésus, pourquoi il réagit? C'est ça qu'il faut comprendre. Un crucifié n'était pas mort le jour même. Il restait des jours sur la croix parfois. Il mourait à petit feu, petit à petit. Donc notre vieil homme étant crucifié, mais il réagit toujours. Et c'est pour cela, Paul dit que nous devons faire mourir ses tendances et ses œuvres. Parce qu'il va toujours essayer, même s'il y a l'agonie, il va toujours essayer de faire un petit souffle pour dire nous faire ça. Donc il faut nous laisser agonisant. Alléluia. Parce que Jésus a subi l'agonie aussi pour nous. Jésus n'est pas mort tout de suite. Il nous montre l'exemple aussi. Nous devons agoniser le vieil homme autant de fois et de temps que ça prend pour qu'il puisse vraiment un jour lâcher. Et le jour où ce vieil homme en définitive sera mort, c'est le jour que Jésus viendra nous chercher. Ou le jour, il a déjà pris notre vie avant et nous sortirons au son de la trompette dans la tombe. C'est ce jour-là, il sera éradiqué définitivement. Et on ne pourra plus pécher. Amen. Donc ce matin, comprends ton baptême d'eau, toi qui l'as pris hier, toi qui l'as pris des années, est un monument pour Dieu. Tu es mort avec Christ. Tu as été enterré avec lui, enseveli, et tu es ressuscité avec lui. Maintenant, dis comme l'apôtre Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Parce que le moi a été enterré, il est mort, il a été enseveli. Mais c'est Christ qui vit en moi. Car de même, il a été ressuscité par la gloire du Père. Nous aussi, nous sommes ressuscités pour vivre en nouveauté de vie. Donc ma vie est un monument. Il faut que les hommes, les voisins, tes collègues, tes frères et sœurs voient que tu es un monument. Un monument à une histoire passée. Alléluia. Un monument. Donc si on voit que tu n'es pas vraiment mort, ça veut dire que ta vie n'est pas encore monumentale pour Dieu. Donc voici le message que Dieu te donne ce matin à travers le Jourdain. Alléluia. Avant le Jourdain, après le Jourdain, détermine la manière dont tu te trouves dans le Jourdain. C'est ça qui fera la différence pour Dieu et pour le diable. Alléluia. Ici avant, il a l'avantage sur toi. Tu n'es pas encore prêt pour le combat. Et ici après, tu as l'avantage sur lui. Parce que tu t'es impliqué, tu as fait un avec Jésus. Amen. Dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et n'oublie jamais cette image dans ta vie. Ta vie doit être un monument. Ton baptême doit être un monument. Pour l'Éternel. Alléluia. Quand tu as des réactions qui ne viennent pas de Dieu, te rappeler le réflexe. Je suis un monument. Pourquoi? J'ai été mis
au Jourdain. J'étais une pierre mise au Jourdain. J'étais enseveli. Donc cette pierre que je suis est là. Donc ce n'est pas elle qui doit réagir comme cela. C'est la pierre qui a été retirée hors du Jourdain, qui est ma nouvelle vie. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père très saint, je t'élève, nous t'élevons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton message de la mer du Jourdain ce matin. Nous sommes passés un jour et spirituellement, et tu considères aujourd'hui, loin que nous le pensons, notre baptême comme un monument. Que cette image et cette réalité demeurent pour toujours dans la vie de chacun de nous. Et encore une fois, Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment encourager ceux, celles qui sont passés hier, Seigneur, se sont arrêtés avec toi, Seigneur, comme leur arche au milieu, et déposer, Seigneur, le vieil homme dans ta mort, dans ta résurrection et dans ton ensevelissement. Que nous qui sommes déjà passés des années, que nous puissions nous rappeler de cela, car tu dis, la répétition est salutaire. Que nous puissions jamais oublier, Seigneur, cet engagement. Et ceux, Seigneur, qui hésitent encore, que tu puisses, Seigneur, les convaincre, afin qu'ils puissent se décider un jour de s'unir dans cet acte, pour qu'ils aient la victoire, et apprendre surtout à manier leurs armes et à faire la guerre à tout ce qui s'élèvera contre ta volonté sur leur vie. Renvoie-nous dans ta paix et que ton esprit nous fortifie pour que nous puissions, Seigneur, sous la méditation de ta parole, qui est aussi une médication, passer une bonne semaine sous ton regard, Père. Que ta volonté continue à se faire dans la vie de chacun de nous et que ton esprit continue à nous assister. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Nous allons bénir maintenant notre